Abigail était épuisée. Cela faisait près de 4 jours qu'elle avait dû s'enfuir de chez elle pour échapper aux soldats de l'armée noire. Ses pieds nus dont la plante était maculée d'un mélange de boue et de sang séché la faisaient atrocement souffrir. L'un de ses orteils était à présent noir et inerte, rongé par le froid de l'hiver glacial qui régnait sur la contrée. De ses flamboyants et foisonnants cheveux rebouclés, séparés en 2 tresses égales, qu'elle portait repliées sous un petit bonnet de satin foncé, il ne restait à la pauvre Abigail qu'une crinière dégrossie, hirsute, parsemée de brindilles brisées et de feuilles d'arbres enchevêtrées. La jeune fille tremblait de froid, ses dents s'entrechoquant sous ses lèvres battues par les températures de l'Iemal du Nord. En boitant, elle avança avec difficulté et s'appuya un instant contre le mur nu de l'ancienne église. Son souffle rapide formait des volutes nuageuses qui s'évanouissaient rapidement devant son visage blafard. La jeune femme titubait, foulant d'une démarche branlante le sol boueux des ruines de l'ancienne église. Son regard abattu s'arrêtait çà et là, hagard et terrifié, à la recherche d'un abri. Abigail sentit ses forces l'abandonner progressivement et le rythme de sa respiration s'accélérer. Elle sentit tout son être soudainement en proie à une agitation fiévreuse et une grande terreur la saisit. Serait-ce l'annoncement des prémices de la mort? La jeune femme repensa à son mari, torturé et abattu sous ses yeux par les soldats de l'armée noire. Ses yeux s'emplirent de larmes de rage. Elle revit également le visage joufflu de leur jolie fille aux boucles blondes, portée pendant 9 mois et chérie sur terre durant un temps égal. Le cœur explosant de désespoir, elle se remémora la façon dont l'enfant avait été sauvagement assassiné avant que leur maison de bois brûlée ne devienne sa chambre funéraire. Quel vil chien que ces cruels soldats de l'armée noire, dont Abigail Blackadottir, femme d'Igna Grusson, avait tant espéré se venger. À présent, la jeune mère veuve gisait à terre, le dos appuyé contre l'un des murs froids de l'église qui lui offrait un bien maigre refuge. Elle sentit le froid s'imprégner jusque sous sa peau et glacer ses os. C'était sa fin. Dans un dernier effort, elle fut prise d'une quinte de toux qui fit jaillir du sang mousseux d'entre ses lèvres bleuies par le vent, dont le froid mordant la faisait trembler incontrôlablement. La vue trouble, le souffle court, le visage émacié livide et les lèvres tremblantes. Abigail clôt ses paupières translucides et des larmes tièdes roulèrent sur ses joues. Que la vie était parfois douloureuse, arrachant à certains tantôt leur bonheur, tantôt leur vie, sans distinction d'âge ni de rang social. Le corps secoué par ces tremblements de froid et ces sanglots déchirants. Terrifiée à l'idée de mourir seule, Abigail se débattit une dernière fois, suffoquant dans la marée sanglante qui déferlait dans ses poumons et emprisonnée dans une étreinte ardente que lui imposait la mort.